verstorben oder gestorben. Quelle est la disparité qui existe entre les deux termes ou les deux participes passés? À la demande d'un abonné, je vais vous expliciter la distinction qui existe entre les deux termes. Bonjour Goetheskinder, j'espère que vous portez bien. Bienvenue chez Bibi Deutsch. Alors, verstorben oder gestorben sont deux mots allemands utilisés pour décrire la mort de quelqu'un. Ils sont souvent utilisés de manière interchangeable, c'est-à-dire ce sont deux mots synonymes, donc on peut utiliser l'un ou l'autre. Mais il y a quand même une légère différence de connotation. Commençons par verstorben. Verstorben est un terme plus formel et respectueux. Il est souvent utilisé dans des contextes officiels ou administratifs, par exemple les documents officiels ou les communications officielles. Prenons l'exemple suivant. Sehr geehrte Damen und Herren, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass Frau Müller am 1. März 2024 verstorben ist. Je répète l'exemple. Sehr geehrte Damen und Herren, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass Frau Müller am 1. März verstorben ist. Cela signifie en français, Mesdames et Messieurs, nous regrettons de vous informer que Madame Müller est décédée le 1er mars 2024. Passons maintenant à gestorben. Gestorben est un terme plus courant et plus neutre pour décrire la mort de quelqu'un, comme verstorben aussi. Il est plus souvent utilisé dans la langue parlée et dans des contextes informels. Je vais vous donner donc un exemple. Ich habe gehört, dass Herr Müller gestern gestorben ist. Ich habe gehört, dass Herr Müller gestern gestorben ist. J'ai entendu dire que Monsieur Müller est décédé hier. En résumé, verstorben est un terme plus formel et respectueux, tandis que gestorben est plus courant et neutre. Voilà pour aujourd'hui. Notez donc dans les commentaires une phrase avec gestorben et une autre avec verstorben, sachant que ce sont deux mots interchangeables, afin de vérifier et si vous avez bien saisi leur disparité. Osez apprendre l'allemand. Bis zum nächsten Mal.